voici le légendaire SR-71 Blackbird, l'avion qui ressemble plus à un vaisseau spatial qu'à un avion. Mis en service en 1966, il était pensé pour voler plus haut et plus vite que tout ce qui existait avant. On parle d'un avion qui dépasse 3 fois le mur du son, qui va à 26 km d'altitude, en clair, intouchable. Le Blackbird, c'est un délire technologique, une structure en titane, des moteurs capables de transformer l'avion en quasi-stratoréacteur au-dessus de Mach 2.5 et une peau qui se dilatait tellement sous la chaleur qu'il fuyait du carburant au sol. Oui, au parking ça pissait le kérosène partout, mais c'était normal. Il fallait atteindre Mach 3 pour que l'avion se réchauffe, gonfle et devienne enfin étanche, pas vraiment pratique. L'engin était capable de croiser à Mach 3.2, soit plus de 3500 km/h. À cette vitesse, quand un missile était tiré, pas besoin de manœuvrer. Le pilote poussait les gaz et le missile voyait son rendez-vous exploser en vol, tout seul. Résultat, aucun SR-71 n'a jamais été abattu. Ses seules pertes, des crashs maison. Mais dès ses débuts, le Blackbird a montré son côté meurtrier. Le 25 janvier 1966, lors d'un vol d'essai à Mach 3.18 et 24 000 mètres d'altitude, l'un des moteurs a subi un phénomène brutal, un inlet unstart. En gros, l'onde de choc se déplace dans l'entrée d'air. Le moteur s'étouffe et l'avion part en vrille incontrôlable. Résultat, le SR-71 s'est littéralement désintégré en vol. Le pilote Bill Weaver a survécu par miracle, éjecté inconscient à 24 000 mètres d'altitude, sauvé par son parachute automatique. Son collègue Jim Swyer, lui, n'a pas eu cette chance. Il a eu le cou brisé par la violence de la dislocation. Le SR-71 était un monstre, intouchable en vitesse et en altitude, mais aussi capricieux qu'une diva. Chaque vol était une bagarre contre les unstart, les fuites de carburant, la chaleur extrême qui tordait son fuselage, les pilotes devaient croiser les doigts pour pas finir en torche humaine. En clair, un avion terrifiant. Le Blackbird, c'est l'avion le plus rapide de la guerre froide, mais aussi une machine si extrême qu'elle pouvait tuer son équipage en une fraction de seconde. L'Amérique voulait un avion qui dépasse toutes les limites, et parfois, il les explosait littéralement.